Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Asia, coach des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la mission de vie, cette fameuse mission de vie. Je ne sais pas pourquoi je suis faite. Je ne sais pas où est ma place. C'est une question qui est assez importante, qu'on retrouve souvent dans les conversations et qui de plus en plus, comment dirais-je, de plus en plus on la voit présente dans l'esprit des gens. Et ce qui est logique, puisqu'à un moment donné, je me souviens qu'un jour en cours de sophrologie, notre prof nous avait expliqué que notre propre raison d'être, c'est de donner du sens à ce qu'on vit. Et pour donner du sens, il est important de connaître sa mission spirituelle. Donc tout ça, ça a une certaine cohérence. Donc comment je fais moi pour connaître ma mission de vie, pour savoir vers quoi je suis appelée? Donc je ne peux parler que de ce que je connais. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années de ça, de tomber sur la numérologie. Et j'ai été effarée de voir à quel point cet outil de développement, cet outil de connaissance avait pu donner des aspects de ma vie, des aspects intimes, des aspects familiaux. En fait, il avait abordé tous les sujets. Et je m'étais dit, mais c'est extraordinaire d'avoir un outil aussi puissant à notre portée. Et alors qu'à l'époque, moi, la numérologie, j'étais pas spécialement ouverte à tout ça et je voyais pas forcément comment dirais-je, l'intérêt. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit quand même, c'est un outil qui a l'air super intéressant. Donc, je me suis formée à différentes numérologies, humanistes, créatives, karmiques. J'ai vraiment condensé, synthétisé tout ça. Et donc, à travers mon cabinet que j'ai eu pendant quelques années, que j'ai d'ailleurs toujours, dans l'accompagnement thérapeutique, c'était intéressant de voir à quel point, quand je pouvais écouter les clients, les mots qu'ils utilisaient, leur comportement, leur manière d'être me permettaient de déceler quels étaient leurs chemins de vie, et en tout cas de savoir qu'ils avaient tel et tel chiffre dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de penser, dans leur façon de se centrer. En fait, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est drôle de voir à quel point, à travers la grille, le filtre, pour moi c'est la numérologie, j'arrive à cerner et à voir les personnes, où elles peuvent se situer, dans quelle année personnelle, qu'est-ce qu'elles sont censées développer, qu'est-ce qu'elles sont censées affronter comme challenge, enfin bref. Dites-vous bien que la numérologie est une aide puissante et précieuse pour connaître sa mission de vie. Parce que non seulement tout est engrammé dans notre nom, dans notre état civil, la manière dont notre père nous a aimés, la manière dont il a été présent ou pas dans notre vie, le rapport qu'on peut avoir avec nos parents, le nombre de personnes qu'on pourra importantes dans le domaine amoureux, la manière dont on va servir à travers le travail, la manière dont on va servir la mission de vie et ce à quoi on est appelé à faire sur cette incarnation, quels sont nos potentiels, quels sont nos challenges, quels sont nos défis. Donc au jour d'aujourd'hui, si tu te poses des questions, n'hésite pas à t'intéresser à la numérologie. Tu pourras avoir de nombreuses clés qui non seulement te permettront de connaître tes potentiels, tes failles, en tout cas toutes les choses que tu auras besoin de travailler, tes challenges, tes karmas, tes soleils de vie aussi, parce que qui dit karma dit dépassement et dit ouverture. Donc ça veut dire que tu transcendes les choses. Et comment dirais-je, et la manière dont tu peux te challenger chaque année pour savoir qu'est-ce que tu as à développer, qu'est-ce que tu as à mettre en place. Pour moi, c'est un outil d'éveil, un outil de connaissance de soi. Et il est important au jour d'aujourd'hui de poser un nouveau regard sur tous ces outils qui existent et de voir dans quelle mesure ça peut t'aider, ça peut te renforcer dans tes convictions et dans ta démarche. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à liker, à partager et puis à t'abonner sur ma chaîne si toutefois ce n'a pas été fait. Et puis n'hésite pas aussi à poser des questions si toutefois tu souhaites que je fasse une vidéo là-dessus. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Je vous dis donc à bientôt et au plaisir.